Hello, comment vous allez? Ça va? Alors, vous avez vu mon changement d'identité? Alors, c'est pas vraiment un changement d'identité dans le sens où je reste moi-même, hein, je reste moi, mais un changement qui amène à être encore plus soi-même. Parce que le cactus est encore relié à des choses pas toujours positives et c'est quoi ce cheveu et qui ne correspondait pas à 100% à qui j'étais et il y a ce travail qui se fait d'être toujours plus soi-même. Et étant donné que mon entreprise, puisque je suis micro-entrepreneuse, est étroitement liée à qui je suis et à mes valeurs, c'est très important que l'image de mon entreprise corresponde le plus possible à qui je suis et que l'image qu'elle renvoie aussi renvoie voilà, qui je suis. Et donc que j'assume pleinement les choses. Alors on a, bien sûr dans ce travail, il y a beaucoup de choses. On a le fait que j'ai dû beaucoup travailler pour retrouver qui j'étais suite à la grosse dépression que j'ai faite et où je suis sortie de clinique. Et justement, c'est parce que je m'étais perdue de vue, complètement perdu qui j'étais, etc. Et donc perdu le sens de ma vie, on peut dire, puisque quand on se perd soi-même, on perd l'intérêt de vivre. Et le fait de... donc il y a eu toute cette évolution où j'avais déjà changé de nom, etc. Et maintenant, l'idée, c'est d'être encore plus fidèle à soi-même et d'assumer pleinement qui je suis. Il y a une autre chose qui vient, que vous devez connaître, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on pense ne pas être capable, ou en tout cas être surestimé par les autres par rapport à ce que nous, on pense être capable de faire. Et de ce fait, en général, regardez par exemple moi, qui n'ai pas fait d'école, qui n'ai pas de diplôme, etc., ça va forcément se répercuter. C'est-à-dire qu'on va se sentir inférieur à des personnes qui vont avoir un diplôme, qui vont avoir fait des écoles, qui vont avoir peut-être plus d'expérience, etc. Et donc on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire oui, en fait, je suis graphiste, je fais de l'animation, etc. Et je le fais bien, justement parce qu'on a cette peur de ne pas être à la hauteur, de mentir, en fait, en permanence. C'est un peu ça le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a l'impression de mentir sur ce qu'on est vraiment et ce qu'on est capable de faire, alors que pas du tout. C'est justement, c'est pas le cas. Et beaucoup le vivent, hein, que vous soyez en entreprise, que vous ayez été embauché ou pas, il y en a beaucoup qui le vivent quand même. C'est vrai que je pense que ça doit encore plus toucher les personnes qui peut-être se focalisent sur le fait que d'autres ont eu des diplômes, ont eu des choses. Et quand on apprend par soi-même ou qu'on est autodidacte, on va penser être inférieur dans ses capacités à une personne qui a fait une grande école, etc. etc. Donc c'est pas forcément facile, et donc il y a cette réflexion, ce parcours qui se fait par rapport à ça. Et je voulais sortir de tout ça et assumer pleinement en fait qui je suis et toutes mes compétences, mes capacités, ma créativité et m'ouvrir aussi en fait au monde et montrer tout ce que je suis capable. Et pour ça, c'était important de changer et de ne plus être justement ce cactus dans le désert plein de piquants, mais au contraire un lotus qui s'ouvre, qui est plein de couleurs et plein de vie et qui va apporter justement la beauté. Donc c'est intéressant parce que le lotus, je ne sais pas si vous savez, c'est la seule fleur des marécages qui va, au lieu de flotter, par exemple comme va le faire un nénuphar qui va flotter sur l'eau du marécage, le cactus, lui, va s'élever au-dessus de l'eau et s'épanouir au-dessus. Donc vraiment sort de la boue pour faire sa fleur. Elle ne flotte pas. Et en plus de cela, c'est dingue puisque en faisant mes recherches, etc.,
on découvre que le lotus a des propriétés où en fait la fleur du lotus en elle-même est anti-poussière, antibactérienne, et du coup c'est pour ça qu'elle paraît aussi propre, et c'est parce qu'elle est propre. En fait, la saleté ne s'accroche pas dessus, et donc elle s'épanouit comme ça. C'est pour ça aussi, j'imagine, que dans beaucoup de folklore, c'est une fleur qui est sacrée. Selon les couleurs qu'on lui met aussi, elle a différentes significations. C'est pour ça que moi j'ai décidé de mettre toutes les couleurs, parce que toutes les couleurs ont une très très belle signification forte. Et j'ai pas envie d'être une seule couleur. Je pense que je suis plein de facettes aussi. Et donc voilà. Et donc je suis en plein dans ce travail d'assumer, etc., etc. Et ça demande ce changement d'image, en tout cas. Et donc, du coup, l'image que vous aurez de moi est aussi différente. Ça paraît anodin, mais vous verrez qu'en fait, l'image va être complètement différente que vous avez de moi. Mais c'est un travail d'abord interne qui, maintenant, ressurgit de façon externe sur la visibilité et la vision que vous allez avoir de moi quand vous allez tomber, par exemple, sur mon site internet, quand vous allez tomber sur mon image, mon avatar, etc. Ça va avoir un autre sens, en fait, que le cactus. Et c'est vrai que du coup, le lotus m'inspire beaucoup. Donc, j'ai beaucoup d'idées. Et ça veut aussi dire qu'actuellement, je suis dans une période où je travaille énormément et sur des choses pas très marrantes, puisqu'il faut que je mette à jour tout ça partout, que je refasse mon site internet. Il y a plein de, des brochures, les vidéos, je dois tout refaire en fait pour me présenter. Et ça demande un travail monstrueux. Vraiment un travail très très important. Et en plus, je suis un peu frustrée puisqu'il se trouve que donc j'ai un compte sur Fiverr où j'avais eu mon premier contrat qui s'était extrêmement bien passé, où j'ai eu un commentaire extraordinaire sur Fiverr. Et en fait, il se trouve qu'on ne peut pas changer son nom. Voilà, il y a des plateformes, donc Redbubble et Fiverr, c'est les deux plateformes où on ne peut pas changer son nom. C'est-à-dire que sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les autres plateformes où je suis, Malte, etc., on peut changer son nom sans problème. Il y a des vérifications comme on a l'habitude avec les adresses mail, etc., le téléphone, ce que vous voulez. Mais sur ces deux plateformes, donc Redbubble et Fiverr, on ne peut pas changer son nom. Ça m'embête puisque du coup je vais perdre, j'avais été promue manuellement comme artiste prometteur, j'avais eu des bons commentaires sur Fiverr, et un bon commentaire, ça commençait à venir, et je vais perdre ça du coup. Donc je vais essayer de garder en parallèle l'ancienne en disant aux gens de venir sur la nouvelle plateforme pour commander, mais c'est vrai que ça m'embête. En même temps, il vaut mieux que ça soit fait maintenant qu'après 125 commentaires sur Fiverr. Là, j'en ai qu'un, et c'est vrai que c'est dommage puisque c'était une super collaboration que j'avais fait, un super projet. Et donc, je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà, à savoir pour vous, si un jour ça vous intéresse, c'est deux plateformes sur lesquelles je ne sais pas pourquoi. Sur toutes les autres plateformes, on peut changer de nom, et sur ces deux-là, on ne peut pas. Et c'est complètement bête, je trouve, parce que c'est évident, les gens changent de nom, les gens évoluent, les gens... Mais bon, on va quand même faire ce changement. Et du coup, c'est aussi une semaine qui est très compliquée parce que normalement, je suis censée préparer l'article qui doit arriver en mars, donc le nouveau design pour mars. Je suis complètement larguée, je ne l'ai pas du tout fait. En plus, pour pouvoir faire que ma nouvelle boutique Redbubble soit bien à jour, il faut que j'ai au moins 5 articles. Je voulais retravailler sur les anciens designs que j'avais faits puisque tous ne me plaisent plus. Ça demande un travail monstre encore. Mais une fois que ça sera fait, je vous encourage quand même à venir me soutenir sur Redbubble. Il va falloir que je réanime mon logo, il va falloir que je refasse ma vidéo promotionnelle qui en fait résume tout ce que je fais, etc. Que je refasse tout. Il faut que je refasse tout. Et donc là, c'est assez fatigant pour moi
Et en même temps, je sais que c'est pour le mieux, même si voilà, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais ça comprend aussi de se présenter différemment. Et c'est vrai qu'on me l'avait fait remarquer que je ne me présentais pas forcément avec assurance. Je redoute toujours, en fait, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est quelque chose que je redoute assez. Et je pense qu'il faut que j'arrête de redouter ça, tout simplement. Et voilà, que j'assume pleinement. Je suis graphiste, je suis motion designer. Je ne fais pas que ça, mais c'est mon activité principale. Que les gens peuvent me soutenir via mon shop Redbubble, acheter des articles que j'ai designés. Et voilà, que je mette en avant tout ça et que j'en sois fière et heureuse. Et il y a aussi un truc, je vais vous dire, c'est que donc, j'ai commencé cette approche quand je dis aux gens que je suis graphiste et motion designer. Et moi, j'ai une espèce de panique qui se fait en moi parce que les gens ont des étoiles dans les yeux. Ils sont là, oh, c'est génial. Oui, alors c'est beaucoup de galères. Je suis toute seule, je travaille toute seule. Pour le moment, je ne gagne pas ma vie de ça. C'est le but, mais je ne gagne pas ma vie avec ça. Et oui, ça fait rêver des étoiles dans les yeux, mais je ne sais pas ce qu'ils imaginent derrière, en fait. Je ne sais pas ce qu'ils voient derrière ça. Et du coup, c'est un peu déstabilisant. Hein. Je pense que je vais m'y habituer que les gens aient ce genre de réaction, mais c'est un petit peu déstabilisant. Donc voilà, petite vidéo pour faire ce point. Et voilà, vous expliquer un petit peu ce changement d'image, qui est encore un changement interne, puisqu'il faut encore que moi je travaille là-dessus, sur le syndrome de l'imposteur, sur réussir à bien me vendre et à être pleinement qui je suis, pleinement créative, dans ma forme de folie aussi, et que j'assume tout ça, et qu'on continue tous ensemble à grandir et à sortir. Voilà, et donc le cactus a mis les pieds dans l'eau et s'est transformé en lotus. Voilà. Donc ça, c'est une petite explication pour mon changement de nom. Et de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais parler d'un autre sujet. Et sur ce, je vous embrasse très très fort. Et je vous fais plein de bisous.